Alors, le groupe, je ne l'ai pas encore nommé, mais en tout cas, voilà, il contient les trois styles qui contiennent vraiment le texte, et ce serait peut-être bien de modifier la hiérarchie, c'est pas plus mal. Il est possible d'ajouter même des raccourcis clavier pour ces différents styles, comme ça, même sans avoir la palette des styles de paragraphe affichée à l'écran, vous pouvez appliquer des styles dans un texte, c'est possible. On ne va pas aller jusque-là maintenant. Alors, je vais passer sur d'autres pages. Donc ici, je scrolle bêtement avec la roulette. Je scrolle avec la roulette et je vais aller voir sur d'autres pages. Oui, sur les pages, la page 20, par exemple, on va aller créer des sous-titres rapidement. Donc, allez sur la page 20. Voilà, bon, ben regardez, ça va être simple, hein, je ne vais pas faire compliqué ici. Je vais simplement reprendre le début du paragraphe, le sélectionner avec l'outil texte, me mettre au début du paragraphe, coller, touche retour chariot, la grosse touche sur le clavier pour faire une fin de paragraphe. Et voilà, j'ai fait un sous-titre, même chose ici. Je reprends ça, je sélectionne, je me mets au début, je colle, touche retour chariot sur le clavier, et voilà. Retour chariot, ça vous dit rien ? C'est la grosse touche entrée sur le milieu du clavier, ça peut être bien ça. Voilà. Et comme ça, je fais des sous-titres. Bon, j'en fais beaucoup là, hein, j'en fais peut-être un peu trop même. Il ne doit pas y en avoir autant, mais voilà, voilà. Et alors, ici, à la fin, je vais prendre, sur le dernier paragraphe également, je vais en faire un. Voilà. Waouh. Ça ne devait pas être fait. Voilà, ok. Donc j'ai fait sur la page 20 quelques sous-titres en prenant juste les premiers mots d'un paragraphe et en les collant au début du paragraphe, puis j'ai créé une balise de fin de paragraphe avec la touche retour chariot sur le clavier. Donc la touche retour chariot, c'est celle-là en fait. Ah oui, ben, c'est la grosse touche entrée au milieu du clavier. Voilà. Et vous savez à quoi ça correspond, bien sûr. Personne ne sait ? À quoi ça correspond ? D'où ça vient historiquement ? Tout ce qu'on fait dans InDesign, ça a des origines historiques. Ce n'est que la transposition technique analogique en numérique. C'est quoi ça ? C'est des machines à écrire. Et qu'est-ce que vous avez, cette petite queue de machine à écrire là ? C'est quoi ? C'est le retour chariot. Ça veut dire que le cylindre de la machine à écrire bouge pour revenir au début de la ligne, et en même temps, il tourne un peu pour passer à la ligne suivante. Et c'est ça que vous retrouvez sur le clavier, cette flèche qui tourne. C'est cette espèce de petite queue de la machine à écrire, voilà, tout bêtement. Tout ce que vous retrouvez dans les logiciels Adobe sont des transpositions de techniques analogiques. Vous avez ça aussi dans Photoshop. Il y en a qui voient une petite sucette dans la palette des outils de Photoshop. Ils ne savent pas ce que c'est, vous voyez, une petite boule avec une tige. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas la loupe. C'est un outil de labo de développement photo. Mais on n'est pas dans Photoshop, donc je ne vais pas vous parler de Photoshop. Et ceci, c'est quoi ça ? Ça, 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 ça. C'est quoi ça ? Ah, personne ne sait ce que c'est ? Mais ça vous paraît pas bizarre ? Vous utilisez des logiciels comme Word ou d'autres logiciels de mise en page. Vous avez ce truc bizarre là, qui a le curseur texte, et ça vous dit pas... mais c'est quoi ce truc ? Un peu de curiosité, s'il vous plaît. Hein ? Pourquoi cette forme bizarre ? Ben, je vous montre. Voilà. Ça s'appelle un composteur typo. C'est au moment des caractères mobiles, donc c'est jusque mi-20e siècle, ça a survécu, vivoté. Mais ça, bien avant, au 19e siècle, déjà, c'était remplacé par d'autres techniques automatisées. C'est-à-dire que le typographe aligne des caractères en négatif dans un composteur et ça va lui servir à faire des blocs de texte. Chaque fois qu'il a fait une ligne ou un mot, il va le placer et ça finit par créer des blocs texte. Et c'est ça que vous retrouvez en fait dans InDesign, cette forme spéciale, c'est un composteur de typographe. Donc tout ça pour dire que c'est
quand même marrant de retrouver ces icônes et d'apprendre à quoi ça correspond. Alors, retournons à nos moutons ou à nos loups, c'est la même chose. Ça n'a pas le même goût, bien sûr. Retournons à ça.